Alors, bonjour pour les personnes qui vont suivre la séance sur YouTube. Vous pouvez avancer de 6-7 minutes. La pratique d'aujourd'hui, je vous en dis un mot, c'est une tentative de faire ressentir comment on peut libérer les épaules dans la posture, comment on peut en fait rendre les bras et les épaules à leur suite légers et avec le souffle. Ce qui est étonnant, c'est que dans la construction de la posture, j'en suis assez vite arrivé à un travail sur les jambes et sur les cuisses, sur le haut des cuisses. Donc vous verrez. Alors quand je dis que c'est bizarre, ça veut dire que concrètement, quand j'écris une séance, j'écris la séance en fonction de la logique, en tout cas ce que je ressens de la logique du yoga. Et donc c'est venu dans le cadre de cette logique-là, de ce système-là. Voilà, donc rendez-vous dans 5 minutes maintenant, si vous avez écouté jusque-là. Pour les personnes qui arrivent en direct sur Facebook, je vous dis bonne soirée, bonsoir plutôt. Bonsoir. On commence dans 5 minutes. Alors, j'ai l'impression que je ne reçois plus vos messages parce que je vous vois apparaître et en règle générale, vous m'envoyez des petits bonjours et je ne reçois pas les choses. Est-ce que c'est ce qui était le cas la fois dernière? J'ai peut-être touché quelque chose qui fait de fausse manip ou quoi. Donc si vous m'envoyez des messages et que je vous réponds pas, vous inquiétez pas, c'est pas que je suis devenu froid, c'est simplement que je les reçois pas. J'attends encore 2-3 minutes et puis je répète ce que j'ai répété, ce que j'ai dit tout à l'heure pour les personnes qui vont regarder sur YouTube. Je vais le répéter pour les personnes qui arrivent sur Facebook. Alors, donc ce soir, ce qu'on va... je répète la chose que j'ai dite tout à l'heure. On va essayer de voir comment les épaules peuvent se libérer dans la posture, avec les expirations notamment, mais pas que, aussi avec les inspirations, c'est ce qui est étonnant. C'est-à-dire qu'on va faire un petit tour d'horizon de la libération des épaules, donc des bras, à leur suite, par la respiration. Et vous verrez, on va pratiquer notamment la posture de la montagne. Alors j'ai vu tout à l'heure qu'elle portait un nom que je connaissais pas. Alors c'est dans une autre école, c'est le chien tête en bas. Ça je savais. Et elle s'appelle le marsouin aussi. Je ne connaissais pas cet animal-là dans le Hatha Yoga. Voilà, et donc on verra avec une position de tête différente que ça change tout au niveau du souffle et donc que ça structure la posture et donc le corps différemment. Alors oui, en haut à droite j'ai une petite bulle à cliquer, c'est vrai, mais si je clique sur la petite bulle Mirabelle, je change de cadre.
Je risque de bouger le smartphone et je vais changer le cadre. Et après, ce sera réinstallé, ce qui peut être embêtant. Mais avant, j'avais des notifications qui arrivaient sur le côté là, où il y a mon gros doigt là. Ça arrivait là, et ça arrive plus. Encore 1 minute et on commence, tranquille. Alors les vidéos sont nettement moins suivies que pendant le confinement, c'est normal. On tournait autour de 300-400 entre le direct et le replay. Et là, on tourne autour de 100, 120, 150 personnes. Alors toujours avec cette expectative, je ne sais pas si les gens regardent jusqu'au bout ou juste visionnent au passage et si c'est compté. Voilà. Mais ça veut dire que les gens ressortent et ça doit leur faire vraiment du bien. Encore 1 minute et c'est le démarrage. Eh bien écoutez, le temps que je m'installe sur mon... Oui, j'ai vu ça, Mirabelle. J'ai vu que j'ai une petite bulle. Elle est là, en effet, je la vois. Tac, je vois ta tête d'ailleurs dans la petite bulle. Mais je te dis, si j'appuie sur la bulle, je vais appuyer sur le smartphone et je vais changer l'angle du smartphone. Et voilà, donc je m'y risque pas. Et je te dis, il y avait des notifications qui venaient ici, là. Tac. Voilà. Et ben on commence si vous voulez bien. C'est parti. Allez. Alors, on va commencer par des choses simples. Et puis, je suis heureux parce que j'ai trouvé des variantes de posture qu'on va voir. On va aller un peu plus loin dans certaines postures. Expérimenter autre chose, voir d'autres horizons. Alors, on va commencer simplement par ce travail sur les bras, vous savez. Je ne connais pas le nom de la posture, c'est trop... c'est peut-être... ça ressemble à une posture du bâton, Dandasana. Une demi-posture du bâton, ce serait peut-être Ardha Dandasana, c'est possible. Mais je ne l'ai jamais vu sur un livre, je l'ai appris en cours, mais jamais sur un livre. Alors, elle est pourtant très simple et très efficace. Inspire, j'envoie, on y va, le bras droit au-delà de la tête. Si ça va pour mon bras, sinon, vous vous souvenez, vous descendez le bras sur le côté jusqu'à ce que le coude entre en contact avec le sol. L'inspiration remonte dans le flanc à droite, vers l'épaule droite, conscience et tension. L'expiration redescend le long du flanc et je libère mon épaule autant que faire se peut. Alors, quand on commence comme ça la pratique, si on a la cage thoracique un peu oppressée, il y a un signe qui est intéressant. On peut, dans les premières postures, la première, la deuxième, la troisième, aller jusqu'à ce que le corps produise un soupir. Quand on produit un soupir en début de séance dans la posture, c'est que le diaphragme se libère. Et donc il va avoir un tas de mécanismes qui vont s'enchaîner et ce sont des mécanismes positifs de libération du souffle, de détente nerveuse. C'est pour ça que les premières postures durent un peu longtemps, le temps d'entrer dans la séance de yoga. Et une formule que je cite toujours à peu près, c'est grosso modo, le yoga se fait à partir du yoga. C'est-à-dire la pratique du yoga, quel qu'il soit,
quelle que soit sa forme, elle se fait à partir d'un état sans pensée et apaisé, en conscience. Si la conscience n'est pas présente, alors c'est une pratique corporelle, mais pas une pratique yogique. Quand vous le souhaiterez, vous plierez le coude droit et vous ramènerez le bras droit le long du corps, épaules basses. Et là, vous allez prendre conscience du souffle. Conscience du souffle dans les narines, par quelle narine vous respirez. Et puis conscience du corps à droite. Et ce corps à droite, vous allez pouvoir le comparer avec le corps à gauche. Voyez les ressemblances, les différences sans jugement. Et puis vous allez repartir de l'autre côté, inspire le bras gauche qui part au-delà de la tête. Et vous reprenez l'écoute du souffle dans le flanc à gauche. L'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. L'expiration qui redescend, je relâche bien les tensions de l'épaule. Il est nécessaire de rester présent au souffle qui est véhiculé dans le corps, et puis présent à cette articulation de l'épaule, qui est la principale résistance, mais il se pourrait qu'on ait des résistances avant l'épaule. Et donc du coup, dans ce cas-là, on libère d'abord les tensions dans le flanc jusqu'à ce qu'on arrive à l'articulation de l'épaule. Les choses se font progressivement. Quand vous souhaitez, vous allez plier le coude gauche sur l'expiration, ramener le bras gauche le long du corps et expérimenter les effets de la posture. Donc les questions, c'est par quelle narine je respire, la gauche ou la droite. Quel est le ressenti de mon corps à gauche? Et puis, est-ce qu'il persiste des différences entre mon demi-corps à gauche et mon demi-corps à droite? Je les compare. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va continuer la suite tranquillement. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Laissez peser les pieds au sol. Quand les pieds s'enfoncent dans le sol, le creux lombaire revient en contact avec le sol. Et la respiration devient yogique complète. L'inspiration remonte vers l'arrière du crâne, conscience des tensions. Expiration, ça redescend, je relâche bien. Je laisse bien peser le corps au sol.
Quand ce sera le moment, expiration, les genoux vont à droite, le visage à gauche. Inspire, je remonte, genou, visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle. La synchronisation du mouvement corporel avec le souffle est importante pour entrer un peu plus dans cette profondeur qui nous amène vers l'état de yoga, vers la conscience, débarrassée de la pensée, de l'ego. Et puis je vais installer mes genoux à droite, mon visage à gauche. Et reprendre l'écoute du souffle dans le flanc gauche. L'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche bien tout le flanc jusqu'à l'épaule gauche. Si le demi-thorax avec l'épaule est libéré, alors le souffle change de place, il passe du flanc dans la colonne vertébrale. Et on peut à ce moment-là essorer encore un peu plus, un peu mieux la colonne vertébrale. Aller un peu plus loin dans cette torsion. Je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Pour redescendre de l'autre côté, genou à gauche, visage à droite. Je vais remonter sur l'inspiration, les genoux, le visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour bien libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol, les bras reviennent le long du corps. Épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Faites expérience du corps en lui-même et du corps en contact avec le sol. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, souffler. Alors, on va pratiquer la demi-table renversée. On a fait, ce sera peut-être la troisième fois
pendant ces 3 mois, presque 4 maintenant peut-être, 3 mois et demi. La demi-table, alors si je suis allongé sur le dos, je tends un bras, le bras droit, et puis la jambe gauche. Et je fais une petite parenthèse ici pour vous alerter avant la pratique, puisque vous l'avez déjà pratiqué peut-être 2 fois, c'est de veiller au souffle. C'est quand même assez extraordinaire. C'est que on va, alors imaginons que ça soit mon pied, ma jambe et ça mon bras, donc un coup à gauche, d'un côté à gauche, de l'autre côté à droite. La respiration va monter en diagonale, c'est-à-dire qu'elle va remonter à partir de la jambe gauche vers l'épaule droite, et à l'expiration, elle va redescendre par le même chemin. Et vous allez pouvoir prendre conscience de ça, d'accord? Et puis dans un deuxième temps, prendre conscience que le souffle dans les narines saute d'une narine à l'autre. Et à ce moment-là, si on arrive à ressentir ça, si on a assez de capacité tactile, hein, de toucher, de finesse, alors on se rend compte à quel point le souffle est un mécanisme qui s'adapte vraiment parfaitement au corps. Si mon mental est mis de côté, si je pratique à partir de l'état de yoga, à partir de l'état de conscience. Et c'est pour ça que c'est important d'arriver dans un état sans pensée, un état de conscience, pour que le souffle puisse s'adapter uniquement au corps et plus à la pensée. Sinon, il va fluctuer entre les deux. Je vous interpelle là-dessus. Pourquoi? Parce que la respiration alternée dans les narines, elle va se faire naturellement, automatiquement, sans qu'on la commande mentalement. Et la respiration alternée, c'est celle qui produit un apaisement du mental. Et qui équilibre les méridiens, Ida et Pingala, donc qui produit au plan énergétique et nerveux, le système énergétique et le système nerveux sont vraiment en miroir très proches, ils s'inter-influencent tous les deux, produire un équilibre, donc un équilibre nerveux, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est vraiment très puissant. Donc on va pratiquer, on va étirer la jambe, parce que c'est aussi le sujet de la pratique, mais vraiment je vous interpelle à ce sujet. Alors, vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, tendre le bras droit donc vers le ciel, à hauteur de poitrine, le bras est perpendiculaire au sol, il ne part pas dans un sens ou dans l'autre, et puis l'épaule droite elle est en contact avec le sol. Et là, le bras gauche allongé au sol, inspire, je ramène le genou, expire, je pousse le pied gauche vers le ciel. Voilà. Et donc, bien sûr, je vais étirer la jambe gauche. Essayez de percevoir le souffle d'abord dans le buste et ensuite dans les narines. Et puis, on va changer de posture. On fait l'autre demi-posture, le bras gauche, avec l'épaule gauche en contact avec le sol. Inspire la jambe droite et je pousse le pied droit. Et le souffle devrait avoir changé de diagonale. Pareil dans les narines. Et puis je me repose. Et je m'allonge.
Alors, à la suite de la posture, un des effets, c'est qu'on continue à respirer par les deux narines. La respiration alternée d'un côté puis de l'autre fait qu'on conserve un peu de temps cette respiration en même temps par les deux narines. C'est plus une respiration alternée, ça équilibre le souffle. Et là, si le souffle est équilibré, alors on peut être certain que les deux méridiens, Ida et Pingala, sont tous les deux en état de marche. Si vous souhaitez, vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer, on va venir s'asseoir. Alors, on ne vient pas s'asseoir. Je me trompe souvent dans les enchaînements de postures, j'oublie ce que j'ai écrit. Alors, on va pratiquer ensemble, si vous voulez, vous allez voir, c'est assez intéressant. Vous prenez conscience de toute la détente corporelle, des talons jusqu'à l'arrière du crâne, en passant par les épaules jusqu'au bout des doigts des mains. Laissez le corps le plus détendu possible. Et puis, on va mobiliser simplement le crâne, la tête. Vous allez inspirer, soulever la tête. Regardez votre nombril. Tout le reste du corps reste détendu, y compris les épaules. Ça va faire travailler les abdominaux. Et puis on va ajouter une variante, amener le genou en direction du front. Et tout le reste du corps reste détendu. C'est la difficulté. Étendre la jambe si c'est possible. Toujours en essayant de ramener le front et le genou proches l'un de l'autre. Et reposez-vous aussi. Observez les effets de la posture. Le ressenti dans le corps à droite sera peut-être différent du ressenti dans le corps à gauche. Et quand vous êtes prêt et prête, on repart de l'autre côté. Vous, excusez-moi, j'allais soulever le genou. Vous allez simplement soulever la tête. Inspire, regardez votre nombril. Détendez bien les épaules. Puis le genou gauche. Et tendre la jambe. Et si vous voulez, on repose. On va faire rouler la tête de droite et de gauche pour détendre les cervicales. Inspire, je ramène le visage de face. Expire, je fais rouler de l'autre côté. Puis vous ramenez le visage de face. Relâchez bien le corps. Si vous souhaitez, étirement, bâillement, soupir. Et là, pour le coup, on vient s'asseoir. Alors, posture très simple.
J'affectionne cette posture-là parce que c'est la première posture qui m'a donné le sens de l'assise. Quand l'assise, c'est compliqué, ça peut être compliqué si on a plein de difficultés d'ouverture de hanche, de redressement du dos, des problèmes de genoux, de cheville, etc. Ça, ce qu'on va pratiquer à l'instant, c'est déjà une assise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle organise le souffle de manière à nous asseoir. Et être assise, ça paraît la palissade, mais c'est être pesant au niveau des fessiers et léger dans le haut du corps. Et donc, du coup, ça induit aussi un sens de vie. Être enraciné, pesant dans ses pieds, solide au sol, mais léger dans sa tête. Voilà. C'est vraiment intéressant. Et du coup, la pratique corporelle installée par le souffle induit l'état d'esprit. C'est vraiment un enseignement en soi-même, quoi. Alors, on va allonger les jambes devant soi. Vous pouvez ramener une fesse en arrière. Ça, déjà, ça positionne le bassin de manière à redresser le dos. Le dos se redresse un peu plus. Vous allez tirer sur les orteils. Et puis, alors, ce qui est fastidieux pour les épaules, mais peut-être qu'on va trouver de la légèreté, c'est d'envoyer les bras comme ça, de part et d'autre du visage. Tirer sur les orteils, on n'a que ça à faire. L'inspiration est dans le haut du dos. L'expiration dans le bas du dos fait que je m'enfonce. J'appuie avec mes ischions et les bras s'envolent. C'est ça qui est étonnant. À ce moment-là, j'ai plus à supporter, faire un effort physique musculaire avec les bras, ils s'envolent d'eux-mêmes. Il y a comme une poussée qui s'exerce à partir du bas vers le haut. Et puis on va ramener le dos des mains. Je crois que la posture prise comme ça ne nécessite aucun effort. On peut arriver à une économie totale d'énergie dans la posture. On se retrouve un petit peu au sol. On se retrouve un petit peu au sol. Pour détendre ce dos qui a été sollicité. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va venir s'asseoir. Alors, quand on vient s'asseoir, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on connaît la posture de l'angle, à chaque fois, c'est s'étirer de cette manière-là, et ça va faire du bien aux abdominaux, puis ça va aussi faire du bien au dos. La posture suivante, je vous la rappelle, je vous la montre, c'est une pratique en mouvement, et elle va agir sur le très haut des cuisses, sur la croche des cuisses ici. Et on est quelques-uns à avoir des crampes parfois ici. Des crampes qui sont en lien d'ailleurs avec, avec le fait qu'on plie les jambes, et que peut-être que la hanche n'est pas tout à fait libérée. Hein. Alors, je vous montre la pratique. Il s'agit de mettre les mains à plat avec les doigts qui partent sur les côtés. Pourquoi? Pour pouvoir plier les coudes. Sinon, je ne pourrais pas plier les coudes. Et la pratique, elle commence comme ça. Je vais inspirer, donc je soulève la jambe, je pars en arrière, le pied en porte-manteau. Je laisse le pied là où il est, expire, je pousse dans les bras et j'allonge le pied. Et c'est au moment où je vais allonger le pied et que je ramène le buste vers la cuisse que cette partie-là, le haut de la cuisse, va se mettre en tension et du coup se libérer dans un deuxième temps. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Donc je pose les mains à plat, vérifiez que les doigts partent à droite et à gauche pour pouvoir plier les coudes. Donc faites le petit essai de plier les coudes. Mettez le pied droit en porte-manteau. Voilà, le buste pour l'instant est
à angle droit avec les jambes. Inspire, je me penche et je soulève la jambe. Expire, je pousse et je mets le pied en danseuse. Inspire, pied en porte-manteau, expire, j'allonge. Une troisième fois. Et on repose. Alors, moi j'ai toujours besoin de secouer la jambe parce que ça coince, ça se contracte un petit peu au haut de la cuisse. N'hésitez pas à le faire pour décontracter le muscle si nécessaire. Alors on peut prendre conscience de cette cuisse droite et bien sûr la comparer avec la cuisse gauche. On est dans ce mécanisme de comparaison parce que dans une pratique de dualité, droite, gauche, et puis ensuite on va unifier les choses. C'est vraiment le sens de la pratique. On est sûr de ne pas se tromper si on pratique dans ce sens-là. On y va à gauche maintenant, inspire, pied en porte-manteau, expire, je pousse, voilà, et je tends le pied en danseuse, inspire. Une dernière fois, et je repose. Pareil, je peux un petit peu secouer s'il y a besoin. Alors, je vous propose un petit temps de pause, tranquille, pour détendre ses cuisses, voir comment le corps se positionne au sol. Ça devrait être plutôt pas mal. Et puis, si vous souhaitez, étirement, bâillement. Et à nouveau, on va venir s'asseoir. Donc, s'il n'y a pas de problème de dos, on peut essayer ça. Et ça va faire travailler les abdominaux, c'est intéressant. Je vous montre la posture de la montagne, ou du marsouin, puisque c'est pour qu'elle ait notre nom. Je vous la montre. On va prendre vraiment les deux façons de faire, en prenant un temps de pause, même très court entre les deux, pour faire la transition, et voir si les choses agissent comme je le dis, c'est-à-dire comme je le ressens, à partir du souffle. Hein. Alors, la posture, elle est simple, c'est une posture qu'on retrouve dans la salutation au soleil, on ne la retrouvera tout à l'heure. Je suis à quatre pattes, voilà, et puis je vais m'installer dans la posture, et je vais commencer par regarder entre mes deux mains. Alors, si les orteils décollent, je laisse peser les pieds au sol, je peux même soulever des fois un pied, ce qui fait que je mets tout le poids sur un seul pied, et donc ça va aider à étirer le talon d'Achille, et puis je regarde entre mes deux mains. Alors l'inspiration, elle se trouve où là? Et bien elle se trouve dans le haut du dos, ça le redresse. L'expiration, c'est un peu dans le ventre. L'expiration, j'ai plus de mal à la discerner, mais l'inspiration, c'est sûr, elle est dans le haut du dos. Alors quand j'aurai expérimenté ça, très bonne posture pour redresser le haut du dos, la voussure dorsale, ça la redresse, c'est très efficace. J'en fais expérience depuis 2 ans et c'est vraiment ça corrige beaucoup. Donc on fait un petit temps de pause, comme on veut, assis sur ses fesses ou sur ses talons, assis sur le tapis ou sur ses talons, et puis on repart de l'autre façon. Alors, à nouveau posture de la montagne, mais là je regarde mon nombril. En inspiration, où est-elle? Elle est dans le bas du dos et ça va pousser le bas du dos vers le ciel. Et l'expiration dans les épaules. Et je vais pouvoir détendre mes épaules. Alors là, c'est à ce moment-là que la posture est étonnante. C'est-à-dire que dans ce triangle-là, eh bien, je vais libérer mes épaules. L'inspiration qui est dans le bas du dos va pousser le bas du dos, donc bien positionner le bassin par rapport à la posture. Le dos va s'aplatir. Et sur l'expiration, je libère les épaules. Pourtant, c'est un point d'appui, un ancrage très solide. Et donc, du coup, cet ancrage, il n'est pas le produit, quand on prend avec le souffle, d'une poussée des mains dans le tapis.
mais d'une détente des bras et des épaules. Alors là, c'est extraordinaire, ça va faire un ancrage très puissant. Alors, on reprend tout ensemble, si vous voulez bien. À quatre pattes, ok. Alors, on va pousser dans ses mains, pousser le bas du dos vers le ciel. Regardez entre les deux mains s'il n'y a pas de problème de cervical. Alors, sentez en effet l'inspiration et dans le haut du dos. Et ça redresse. Sur l'expiration, pour le coup, je peux pousser dans les mains. Hein. C'est mécanique, c'est musculaire. Essayez de tendre les jambes de manière à ce que un point d'équilibre se fasse entre les pieds et les jambes. Dans l'idéal, autant de poids dans les quatre points d'appui. Et je me repose tranquillement. Un petit temps de pause. Et puis quand vous êtes prêt et prête, on repart dans la posture, donc orteils retournés, quatre pattes, orteils retournés, et cette fois-ci je regarde mon nombril. Sentez l'inspiration est dans le bas du dos, donc poussez bien le bas du dos vers le ciel. Et l'expiration dans les épaules, dans le haut du dos, je relâche, je détends. Et quand vous voulez, vous posez les genoux au sol, allongez les coups de pied et on va s'asseoir sur les talons, poser son front au sol, s'installer en posture de l'enfant. Quelques instants. Pour revenir, les mains de part et d'autre des genoux, montons sur la poitrine, inspire. Et je pousse dans mes mains, je redresse la colonne vertébrale. Voilà, et puis si on veut, on peut s'étirer, bailler, soupirer. Et je vous montre la suite. Alors la suite, il est besoin qu'on n'ait pas de soucis de cervicale pour pas se faire mal. Je pense qu'on peut la pratiquer en mettant la joue à droite, puis la joue à gauche, dans le temps de la posture. Donc il faut un peu jongler pour équilibrer les deux choses. Donc ça, la joue à droite et à gauche, si vous avez des soucis de cervicale. La pression, elle sera pas, vous n'aurez pas le visage comme ça. Voilà. Alors je vous montre la posture. Elle est étonnante. Moi je la mets dans les postures de retournement. Elle part pas vers l'arrière, elle part vers l'avant. Encore qu'on a les fesses en l'air. Mais parce qu'elle elle change nos repères. Elle n'est pas si évidente que ça à organiser dans l'espace en fait. Alors, je vais écarter les mains suffisamment pour pouvoir poser ma poitrine au sol. Alors ça aussi c'est une posture qui ne favorise pas certaines femmes. Et j'ai tendance à l'oublier forcément. Mais donc du coup si vous avez une impossibilité de la pratiquer, ne vous mettez pas martel en tête. Hein. Il y a parfois des incapacités physiques. Voilà. Alors, j'ai les orteils qui sont retournés et je vous montre d'abord, je vais poser ma poitrine au sol et le menton. Et les fesses sont en l'air et les coudes vers le ciel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver une respiration comme ce qu'on vient de vivre. L'inspiration qui va pousser donc le bas du dos vers le ciel, donc les fesses elles vont monter de plus en plus vers le ciel, et l'expiration
qui est dans le haut du dos, donc qu'on va pouvoir libérer, creuser de plus en plus entre les omoplates, libérer les épaules. On y va ensemble si vous voulez. Alors, on est dans une espèce de 4 pattes. On va écarter suffisamment les mains pour pouvoir laisser passer le haut de la poitrine. Et on laisse glisser un petit peu les mains. Alors, on vise le sol avec le haut de la poitrine. Et les fesses restent décollées vers le ciel. L'inspiration dans le bas du dos, l'expiration dans le haut du dos. Je peux reprendre un peu appui avec les mains pour dégager la poitrine et poser ma joue au sol. Et puis on voit si on peut aller un peu plus loin encore dans ce type de posture. Alors, je vous montre, de la même manière, si le menton n'y va pas, comme à l'instant, mettez une joue à droite et puis l'autre joue à gauche. Cette posture-là qu'on appelle la tonnelle, elle sollicite vraiment le haut de la colonne vertébrale, cervicale essentiellement, et puis les épaules et les bras. C'est une posture qui est particulière. Alors, j'essaie que mes fémurs, mes cuisses, restent perpendiculaires au sol. Je ne vais pas partir trop vers l'avant, j'espère. Dans l'idéal de la posture, hein, la poitrine se pose au sol, mais ça veut dire une capacité du haut de la colonne vertébrale assez rare à mon avis. Hein. Donc je vous montre. J'envoie les deux mains vers l'avant et au lieu de poser la poitrine, je pose d'abord le menton. Pour revenir, je pose le front pour dégager les cervicales et je pousse dans mes mains. Voilà. Alors, vous allez voir, ça sollicite énormément plus les cervicales. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans la posture. J'écoute mon corps aussi, donc je ne peux pas vous dire, peut-être 2, 3, 4, 5, j'en sais rien. Si jamais je restais trop longtemps pour vous, n'hésitez pas à défaire la posture avant que je vous le dise. Même au bout d'une respiration, même dès le départ. Voilà, c'est vraiment important de s'écouter en premier lieu. Alors, pour le coup, là, je n'ai pas les orteils qui sont retournés, j'ai les coups de pied allongés et je vais laisser glisser les bras, mettre le menton au sol. Pour revenir, front au sol et je pousse dans les mains. Si on veut, on va pouvoir s'étirer en chat. Puis les mains glissent de part et d'autre de genoux, montent sur la poitrine, on inspire. Je pousse dans mes mains, la colonne vertébrale se déroule et je me retrouve peut-être assis sur mes talons. Alors en fait, c'est pas que je découvre tout à fait pendant que je fais cette séance-là, je le savais à peu près, mais il y a des fois des séances qui éclairent les choses de manière plus précise. Alors je vous redis que les séances s'écrivent d'elles-mêmes en fait, il suffit d'être à l'écoute
et la séance s'écrit d'elle-même. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que je parle de dualité, droite-gauche, mais il y a aussi une dualité entre le haut et le bas. Voilà. Et imaginez que, vous savez, qu'on soit comme une feuille de papier, et qu'on plie la feuille et qu'on positionne parfaitement les épaules avec les hanches, ou à l'avant ou à l'arrière, hein, l'arrière des épaules avec le bas du dos, ce qui est plus compliqué, qu'on positionne dans l'autre sens, et on voit que ça fonctionne ensemble. C'est vraiment une articulation au-delà des articulations. Les articulations s'articulent les unes avec les autres, et en passant soit par l'avant, soit par le flanc, soit par le dos. Voilà. On le perçoit dans ce type de posture, bien sûr avec la colonne vertébrale comme axe d'équilibre entre tout ça. Alors si vous voulez, on peut s'étirer et puis on va passer debout tranquille. Alors, on va pratiquer Natarajana, la posture de Shiva, en plusieurs étapes. Alors ce que je vous propose, on peut la pratiquer en 3 étapes. On y va ensemble. Vous allez prendre appui sur le pied gauche, jambes un peu pliées. Et puis mettre les 2 bras dans cette position-là. Donc le bras dans le prolongement de l'épaule, et puis l'avant-bras perpendiculaire au bras, avec les paumes de main tournées vers le visage. Je transfère le poids, voilà, et je mets le pied devant, la jambe droite devant, et je vais tourner mon visage vers la main droite. Alors je peux tricher un petit peu, soit je regarde la main droite, et je prends appui sur moi-même, soit je regarde sur le mur qui est derrière la main droite, et ça va être plus solide pour le mental. À moins que je trouve en moi un point d'appui qui est lui plus solide que le mur, ce que je peux trouver avec le mur. Alors, je relâche les bras. C'est une pratique d'équilibre, cette pratique-là, qui est très méditative, puisqu'elle nous oblige à dépasser ce qui est immédiatement perceptible, c'est-à-dire la main avec son mouvement, pour aller chercher, au-delà de la main, ce point fixe qu'est la conscience. Et on regarde à partir de la conscience vers la conscience. Je crois que c'est tout le Hatha Yoga, ça. Hein. De l'autre côté, si vous voulez bien, donc le pied droit, on peut le mettre un petit peu en canard. Jambe droite, un peu pliée pour être solide. On monte les bras. Le pied gauche vient en avant un peu comme un danseur. Et puis on va regarder la main. Et vous percevez peut-être que le haut du dos va se redresser. Et on revient. Alors, les postures vont s'intensifier, la posture va s'intensifier. Je vais rajouter des variantes. Et les variantes, elles sont vraiment intéressantes. La première notamment, on va attraper le genou qui était devant et on va tirer sur le genou. Alors, on peut poser simplement la main, rester tranquille, ou poser la main et tirer sur le genou. Et si je tire sur le genou, je vais produire, donc les épaules restant comme ça, je vais produire une torsion du bas du dos qui est vraiment très intéressante. Voilà. Ça, je ne saurais pas en parler au plan symbolique, mais je perçois qu'il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'axe, de tordre l'axe, de rester dans l'axe. Voilà, c'est assez extraordinaire. Alors, le pied gauche ouvert, les bras sur les côtés, tac, et puis je mets le pied droit devant et je laisse tomber ma main sur le genou. Si c'est possible, je vais tourner mon visage. Alors, vous pouvez tricher, vous avez le droit. Hein. Vous pouvez regarder le mur, c'est ce que je suis en train de faire. Et puis peut-être, à la fin, ah, ça bouge, ça prend une balle. Regardez ma main, je vais voir. Je vais privilégier tirer sur le genou. Hein, je tire sur le genou pour produire cette torsion. Et peut-être qu'après, je regarderai ma main. Et je me repose. Un petit temps de pause.
Après une posture comme celle-là, on voit que, on perçoit à l'intérieur de soi que ça s'apaise. Ça demande une telle concentration, c'est-à-dire concentration, c'est pas forcé, hein, c'est au contraire déblayer le terrain, être juste focalisé légèrement sur quelque chose. Quand je dis légèrement, c'est pas serré, c'est légèrement donc être présent, mais dans une intensité. Ça paraît paradoxal, dire pas relâcher la, la focalisation sur un point. Ayant pratiqué d'un côté, on va pratiquer de l'autre, et on est certainement imprégné de la posture. Alors ça, c'est aussi extraordinaire, puisque ça passe plus par l'intellect et le mental, ça passe par toutes les sensations du corps qui savent. Alors, tac, on va recommencer comme ça, comme la position de départ, le pied droit en appui, je plie un petit peu la jambe droite, le pied gauche devant, puis je pose ma main sur le genou, et je vais tirer. On commence par tirer la main sur le genou, pour produire la torsion du bas de... Voilà. Puis je peux tourner la tête, m'appuyer du regard sur le mur, puis peut-être regarder ma main. Et on se repose. Ce qu'on a ressenti tout à l'heure à droite, peut-être qu'on ressent la même chose maintenant à gauche. C'est-à-dire quelque chose qui est à la fois ancré, on retrouve cette histoire d'ancrage. C'est certainement une séance sur l'ancrage, vous voyez, sans que j'en ai conscience. Ça se produit comme ça. Voilà. Alors, on va finir par une troisième variante, une troisième étape. Alors, celle-là, elle est plus ardue. Je l'ai découverte tout à l'heure en écrivant la séance. Je l'avais déjà vue, mais je ne l'avais jamais abordée. Je l'avais vue sur des livres. Hein. Alors, comment on pourrait l'installer? Alors, je mets les bras, je vous montre d'abord, hein, j'essaye de vous montrer. Je mets les bras, je mets la jambe, et puis tac, ah, je vais attraper mon pied. Et puis je vais tirer sur mon pied. Alors, moi je le fais à cette hauteur-là, sur le dessin, le pied à cette hauteur-là. Hein. Voilà. Et puis je vais, si je peux tourner mon visage vers le mur, il faut que je décontracte mes épaules, et je regarde ma main peut-être enfin. Voilà, mais je m'en tire pas mal. Je vous propose d'essayer vous maintenant, d'accord? Laissez-vous imprégner par ce que vous avez vu peut-être, sans essayer d'imiter. Juste, vous savez, une impression qui fait que les choses vont se caler en soi. Encore une fois, de manière, euh, on dirait inconsciente en Occident, moi je dirais de manière consciente, en pleine conscience, sans jugement, sans rien. Alors, le pied gauche en appui, la jambe gauche un peu pliée, vous allez mettre les deux bras comme au départ, du coup on retrouve tous ces repères, le pied droit, si c'est possible, laissez tomber la main gauche, c'est ça, et attrapez le gros orteil par exemple. Puis tirez un petit peu sur le pied, si vous pouvez monter le pied c'est parfait, tournez votre visage vers le mur à droite. Et puis si vous vous sentez les épaules bien décontractées, vous regardez votre main. Fixeté du regard. Et quand vous voulez, vous vous reposez. De l'autre côté maintenant, de la même manière, pied droit un peu ouvert en canard, les bras dans cette position, le pied devant, je laisse tomber la main droite, j'attrape le gros orteil gauche, si je peux je monte un petit peu le pied, je tire dessus, torsion du bas du dos, alors n'appuyez pas votre pied, hein, c'est pas comme ça que ça se passe,
Tournez votre visage progressivement vers le mur à gauche. Puis lâchez le mur, regardez la main, si c'est possible. Et je me casse la figure. Hop là. Alors, je fais la petite parenthèse, c'est vraiment pas pour me justifier, hein. Mais je me suis cassé la figure, pourquoi? Parce que j'ai eu un questionnement sur cette posture-là, que je connais pas bien. Comment je fais ci, comment je fais ça. Et du coup, il y a eu un mouvement au niveau du mental, un mouvement de pensée. Et évidemment, s'il y a un mouvement de pensée, tac, ça s'écroule. Pourquoi je précise ça? Parce que ce qui est intéressant, c'est pas la réussite de la posture. Ce qui est intéressant, c'est d'en voir les fonctionnements, les mécanismes. D'avoir toujours cette petite distance qui fait qu'on reste en conscience, qu'on reste dans l'état de yoga. On apprend drôlement, plus en restant un peu à distance de ce qui se passe, qu'en essayant à toute force de réussir, entre guillemets, d'arriver dans une posture. C'est primordial d'avoir cette distance. Sinon, c'est plus du yoga. J'insiste un petit peu ce soir, hein. Alors pourquoi? Parce qu'après, même si la posture n'est pas aboutie, on va toucher à des choses plus subtiles. Et ces choses-là, c'est un enrichissement supplémentaire, un épanouissement. Enrichissement, c'est pas le bon terme. C'est un épanouissement de l'être supplémentaire. Donc ça vaut la peine de ne pas rester bloqué sur des postures, en plus qu'on n'arrive pas à réaliser parfois, hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous étirer, bailler, soupirer. Ah, il est un petit peu tard. On va pratiquer que 2 salutations. Si vous êtes chez vous, vous arrêtez, vous pratiquez 3 si vous avez envie. Mais par rapport au créneau horaire de ce soir, je vais vous en faire pratiquer que 2. Alors, je viens sur l'avant du tapis. Les pieds sont serrés l'un contre l'autre, tout du moins parallèles. J'imagine comme des racines qui sortent de mes plantes de pied, qui vont m'enraciner profondément dans la terre. Puis je vais déverrouiller l'arrière des genoux, relâcher les tensions jusqu'à ce que le poids du corps vienne sur les talons. Les orteils se soulèvent, je bascule mon bassin en rétroversion, les orteils reviennent au sol et le corps se redresse. Les mains vont venir en namasté au niveau du lieu du cœur. J'inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant. Mon pied droit loin derrière. Inspire, les bras au ciel. Les mains au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la montagne dans l'expiration. Genou au sol, inspire ici. Expire, je m'étire en chat. Inspiration de cobra, serrez les fesses. Expiration la main. Mon pied gauche entre mes 2 mains, inspire. Le pied droit à hauteur du gauche, front en direction des genoux, expire. Serrez le ventre et sur l'inspiration, vous remontez. Expire, les mains qui reviennent au niveau du lieu du cœur. Inspire ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire, flexion dans l'avant. Mon pied gauche en arrière. Inspire, les bras aussi. Mon pied droit à hauteur du gauche, la montagne, en expiration. Genou au sol, inspire. Expire, je m'étire en chat. Inspiration cobra, serrez les fesses.
expiration la brute. Mon pied droit entre mes deux mains, inspire. Main au sol, pied gauche à hauteur du droit. En direction des genoux, expire. Relâchez tout. Pied écarté la largeur des hanches. Main ouverte, yeux fermés si vous le souhaitez. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, balayer, soupirer. Et on va pratiquer la torsion fin de séance ensemble. Alors, vous allez poser le genou gauche au sol, orteil à l'arrière retourné, pour que le talon soit assez haut. Vous posez à plat le pied droit à l'avant, tibia perpendiculaire au sol. Vous posez la main gauche sur le côté du genou droit. On peut inspirer, ouvrir, puis expirer, tourner et voir si on peut attraper le talon. Quand je dis attraper, c'est poser les doigts contre. Si ce n'est pas possible, vous laissez simplement la main ouverte. J'inspire ici. Expire, je pousse avec la main sur le genou. Et on relâche. Alors on est quasi dans une posture d'équilibre. Hein. On perd aussi ses repères en tournant la tête vers l'arrière. De l'autre côté, vous avancez le pied gauche, retournez les orteils du pied droit. La main droite sur le côté du genou gauche, puis inspire et expire. Et on relâche. Eh bien, à partir de là, mais il est 9h pile poil, je vous propose de vous allonger et puis de vous installer comme vous le souhaitez pour la relaxation de fin de séance. Alors les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes des mains tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes des pieds. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour.
je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérouler tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets, je relâche les avant-bras. Je détends les coudes, je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains. Vous étirez, bâillez, soupirez. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Puis ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre pour masser le bas du dos. Et enfin, si vous le souhaitez, vous mettre en chaîne fusil sur le côté. Le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais enregistrer le souffle dans la posture de la demi-table renversée. Je ne pensais pas faire ça à ce propos, mais ça me paraît pertinent. Donc voilà. Mais vous l'avez déjà vécu dans la séance. Je vous souhaite une bonne soirée, peut-être à jeudi prochain, jeudi qui vient. Portez-vous bien. Plein de bonnes choses.